Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette fête de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, tombe bien en ce samedi, à la fin de notre pèlerinage, tout au moins vers sa fin, et qui est aussi la fête de la dernière apparition publique à Bernadette. En 6 mois, les apparitions ont été closes, à la différence d'autres lieux où Marie persiste pour nous aider à accueillir la sainte volonté du Seigneur. Nous en entendrons tout à l'heure dans le Saint-Évangile. Notre-Dame du Mont-Carmel, ce sont des ermites qui se sont retrouvés sur le Mont Carmel durant le XIIe siècle à la suite des croisades. Et ces hommes se sont retrouvés là pour prier dans ce lieu qui avait été, selon la tradition, habité par le prophète Élie et ses disciples, qui avaient fait du Mont Carmel un lieu de prière, d'adoration. Et c'est le patriarche de Jérusalem qui donnera la première règle à ces ermites et les rassemblera donc sous une règle. Mais les événements, qui n'étaient guère meilleurs que ceux d'aujourd'hui, a fait que ces premiers ermites, réunis déjà en communauté, migreront vers l'Europe, ce qui établira au XIIIe siècle et par la suite le Carmel, avec aussi toutes ces évolutions, ces réformes, et particulièrement celles que nous connaissons de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Mais déjà au XIIIe siècle, une apparition de la Vierge Marie à l'un des responsables généraux des ermites du Carmel, Saint Simon Stock, la Sainte Vierge donnera, à travers le signe donc de ce vêtement très sobre et symbolique, de revêtir la présence mariale, le scapulaire donc, revêtir cette présence mariale et suivre humblement ce chemin que Marie a pris, à la suite de laquelle donc les ermites et tout l'ordre du Carmel se rendra. Nous sommes donc dans cette suite aujourd'hui encore. Et après cette intervention de ce matin, nous mettre à l'école de Marie, celle en qui Dieu a fait tout son bon plaisir et accompli sa sainte volonté d'amour. Frères et sœurs, au milieu de ce jour et au début de cette Eucharistie, nous nous avançons humblement vers les mystères que nous allons célébrer, celui de l'Eucharistie, et nous reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa présence dans la vie éternelle. Kyrie eleison.
Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, plusieurs pèlerins confient des intentions particulièrement pour des défunts, pour Bernard, pour Gonzalo, pour Marivonne. Et toutes ces intentions que nous portons, nous les laissons dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie. Prions en paix le Seigneur. Que l'admirable intercession de la glorieuse Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne qui est le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Accompli
vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à Nous sommes toujours dans cette exultation avec Marie, ici. Cet appel à exulter de joie, nous réjouir dans la fille de Sion qu'est la bienheureuse Vierge Marie. Et Zacharie a prophétisé que de nombreuses nations s'attacheront par elle, symboliquement représentée par la fille de Sion, Jérusalem. Par Marie, de nombreux peuples viendront au Seigneur, et le Seigneur habitera au milieu de Sion, là où toutes ces nations seront rassemblées. Cette prophétie du prophète Zacharie nous réjouit car elle doit encore s'accomplir. Ces nations, ces peuples sont appelés à rejoindre le peuple de nos frères aînés pour exulter du plan de la sainte volonté d'amour de notre Dieu. Si vous poursuivez, vous pourrez toujours retrouver dans le 2e chapitre de Zacharie, si vous poursuivez cette lecture, vous trouverez une autre prophétie assez étonnante où le personnage de Josué, qui symboliquement est présenté comme un être de feu et qui déjà annonce la venue de cet autre Josué, de cette autre figure qu'est le Christ Jésus. Nous avons dans cette fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, selon les textes que l'Église a voulu retenir pour la fête, une prophétie pour les temps à venir, pour les temps où le Seigneur établira son règne, où sa sainte volonté d'amour se manifestera aux hommes. Et c'est ce que l'Évangile tente de nous dire à travers un petit événement qui semble tout à fait anodin. Les frères et sœurs, entendons les proches, les cousins de Jésus qui accompagnent la Vierge Marie, cherchent Jésus et cherchent à le voir, à lui parler.
Et cette réponse un peu énigmatique de la part du Seigneur, qui est ma mère et qui sont mes frères? Mais on s'aperçoit que dans les grands événements de la vie du Seigneur, il y a toujours ces questions étonnantes comme à Cana, où Marie intervient, ils n'ont plus de vin. Qui pouvons-nous? Jésus nous laisse au pied de la volonté du Père. Jésus est venu accomplir, lui le Fils de Dieu, par le mystère de son incarnation. Il est venu accomplir cette volonté du Père que le règne de Dieu déjà commence sur terre et particulièrement avec l'établissement de son Église, des membres de son corps que nous sommes comme baptisés. Mais le terme n'est pas sur cette terre, même s'il peut être à certains moments glorieux, nous savons que trop il est mêlé aussi à beaucoup d'épreuves que traversent les générations de chrétiens au long de l'histoire, et notre époque n'en est pas épargnée. Ma mère et mes frères, dit Jésus, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Alors de quoi s'agit-il? Quelle est cette volonté de Dieu? Tous, je pense tout au moins, je nous prête cette bonne intention. Tous nous sommes en quête, à la recherche de la volonté de Dieu, et mieux que cela, à la mettre en œuvre. Mais nous rencontrons beaucoup de personnes autour de nous et qui cherchent cette volonté et se demandent bien qu'est-ce qu'elle est, cette volonté. Qu'est-elle pour nous? Alors, je vois un peu il y en a peut-être davantage, trois attitudes face à la volonté de Dieu. Peut-être ceux qui sont les plus âgés parmi nous ont-ils connu dans leur éducation familiale ces parents qui disaient « mais il faut avoir de la volonté, si tu veux, tu peux ». Il y en a qui se sont cassés les dents là-dessus. Parce que ce n'est pas en serrant les dents, les poings, en faisant quantité d'efforts qui ne sont pas mauvais en soi, que nous parvenons à connaître et à faire, comme nous le disons dans le Notre Père, la volonté du Père. Faire cette volonté ici-bas comme au ciel. Cette volonté qui est dans le cœur du Père. Cette volonté qui a été manifestée au jour de l'Annonciation à la Très Sainte Vierge Marie à Nazareth, lorsque l'ange est venu lui dire cette volonté sainte du Père, son plan d'amour pour le salut de l'humanité. Et elle s'est abandonnée à cette volonté. Nous, souvent, nous sommes assez rigides et nous pensons que par notre propre volonté, nous parviendrons à faire celle de Dieu. Bien sûr, notre volonté est appelée à communier à la volonté divine. Mais elle ne suffit pas à elle-même. Et pourtant, cela nous a été souligné dans l'enseignement qui a précédé cette Eucharistie.
Les grandes facultés humaines, et la volonté en particulier, sont essentielles pour l'accomplissement de la volonté du Père, du plan d'amour que le Père a manifesté dans le Christ Jésus, qu'il continue dans l'Église, en ces temps où nous sommes, de nous manifester. La nature par elle-même, blessée dès l'origine par la désobéissance, eh bien, ne peut à elle seule réparer cette volonté affaiblie. Donc, il ne suffit pas de serrer les dents, serrer les poings. Il y a une autre manière de faire la volonté de Dieu. C'est un peu celle du fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue. Lui, il fait tout. Il fait tout pensant plaire au Père. Mais il a un reproche vis-à-vis du Père. Tu ne m'as rien donné. Et pourtant, je suis là tous les jours. Ton fils, le cadet, lui, il est parti avec l'héritage, il a tout dissipé. Le fils aîné, il est un peu comme l'ouvrier, comme l'esclave. Il n'est pas fils dans la maison du Père. Il a peur d'être pris en défaut. Et combien de chrétiens, je ne parle pas de non-chrétiens, qui essayent justement les non-chrétiens de temporiser en essayant de ramener les forces, les énergies répandues dans l'univers, de les calmer pour qu'elles ne se déchaînent pas. Mais nous n'avons pas une énergie, une puissance au-dessus de nous. Nous avons le Père céleste qui n'a qu'une volonté d'amour, qui est toute sagesse. Et cette volonté d'amour nous est communiquée depuis des siècles, à travers des générations, lorsque Dieu appelle Abraham, lorsque, à travers son peuple, Israël, Dieu envoie ses prophètes, pour que ce ne soit pas seulement un devoir accompli envers Dieu, mais une communion d'amour à ce Dieu qui nous a tant aimés et qui en définitive nous a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors comment nous tenir devant la volonté du Père, sinon comme des tout-petits, des enfants? Cherchez effectivement le bon plaisir du Père, cherchez, dit saint Paul, à plaire en toutes choses au Seigneur. Discernez, dira-t-il, ce qui plaît au Seigneur. Discernez cette volonté qui n'est qu'amour envers chacun, chacune d'entre nous, envers les situations que nous traversons, qu'elles soient familiales, professionnelles, sociétales, qu'elles soient celles de nos pays, du monde. Il y a une volonté d'amour, et seuls les chrétiens, avec le peuple d'Israël, mais sur lequel il y a comme un voile qui encore leur cache cette révélation définitive dans le Christ. Mais les chrétiens devraient être ceux qui perçoivent cette volonté du Père manifestée dans le Christ Jésus, sans cesse rafraîchis, fortifiés par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si notre vie, comme le disait sainte Thérèse, est totalement abandonnée et confiante dans le Seigneur, alors nous verrons sa sainte volonté.
et comme des tout-petits, nous pourrons l'accomplir. C'est ce chemin que Thérèse a tracé. C'est ce chemin, elle qui est une carmélite, ce chemin qui a été enseigné à travers l'ordre du Carmel et qui continue d'être enseigné. Ce qui importe, c'est cette union cordiale avec le Seigneur, dans la prière, l'oraison, dans la liturgie, dans la vie fraternelle, la vie communautaire, dans l'union des cœurs pour tous les chrétiens. Alors, nous parviendrons à connaître la volonté du Père. Et souvenez-vous que le peuple d'Israël a eu énormément de mal à reconnaître cette volonté. Pourquoi ? Parce qu'il ne cessait de murmurer, de remettre en cause le plan de Dieu. Et il faut retourner en Égypte. Ils en étaient sortis. La mer n'allait pas à nouveau s'ouvrir devant eux. Nous pensons plus au passé que le regard fixé sur le Christ, là où est le Christ assis à la droite du Père. La volonté du Père n'est pas une méthode pour essayer de vivre vaille que vaille sur cette terre. Elle est l'axe, elle est le GPS de la vie chrétienne qui nous conduit vers le royaume des cieux, vers le bonheur d'entrer dans la joie du Père. Alors que Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame de Lourdes, qui ici a communiqué jusqu'au dernier moment, jusqu'à cette fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, à Bernadette, la volonté du Père. Prier, faire pénitence, prier pour les pécheurs, aller dire aux prêtres. Ça fait penser à ce que Marie à Cana dit aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous n'avons rien d'autre à faire, à mettre en place. Il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin d'amour. Aimer la volonté du Père qui n'est que bonté, que sainteté. Le Père n'a aucun plan tordu. Saint Thomas le dit, il n'a pas une idée du mal. Donc toutes les pensées du Père viennent de son cœur d'amour et elles seules peuvent nous diriger vers le royaume. C'est ce que nous sommes venus puiser. Et si nous partons avec cette certitude dans le cœur, alors nous aurons notre GPS, notre orientation à travers les difficultés, les épreuves de la vie, à travers les joies et les peines, nous pourrons aller sûrement, sans être distraits à droite ou à gauche, mais aller vers le royaume, selon la parole de Dieu, selon ces désirs qui nous sont communiqués encore aujourd'hui par le Saint-Esprit dans l'Église. Nous allons vers le royaume du bonheur, de la joie, où nous exulterons pour toujours dans le sein du Père avec Marie. Amen.
maquette, l'offrande qui vous est demandée maintenant pour maquette, pour les sanctuaires. Quel est encore aujourd'hui pour les sanctuaires? Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par son amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Père. Sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré l'intégrité virginale de sa mère, qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, avec les anges qui adorent ta majesté, se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Amen, Alléluia, Roshki, Orokor, Mini, Roshki,
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen. Alléluia. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Maranatha. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, en particulier ceux et celles qui nous ont été recommandés au début de cette célébration, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de chacune de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les intentions de nos cœurs, sur tous les malades présents en ce sanctuaire, sur tous ceux qui se confient à Marie, ta mère. Permets qu'avec elle, la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis par le Saint-Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur, et particulièrement ce passage
où nous accueillons la sainte volonté d'amour de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la par le Saint-Esprit vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, que corps et le sang du Christ meurent pour la vie éternelle. Corps du Christ pour la vie éternelle.
Vous allez pouvoir vivre cette communion à distance, une communion d'intention. La communion n'est pas possible pour vous, peut-être que certains d'entre vous ne vont que très rarement à la messe. Alors vivez cette communion en communion d'intention, en vous associant à cette communion réelle. Et puis pour ma part, je vais aller communier à vos intentions, comme d'habitude, comme les derniers jours. Voilà, vous ne me verrez peut-être pas, mais en tout cas, ça change pas grand-chose, à savoir, j'irai le faire à votre intention. Et je ne montrerai que peu les personnes qui communient par souci de respect pour leur intimité. Je suis le Dieu vivant.
Prions encore dans la paix le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Père, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donc le programme de cet après-midi, donc à 14h, le geste de l'eau, toujours proposé, et les carrefours. À 15h, à la chapelle Pie XII, toute vie est une messe et toute âme en ce monde est une hostie, avec Jo Croissant. À 15h15, à la salle Jean 23, heureux les pauvres en esprit, avec le Père Jacques Philippe. À 15h30, à la chapelle Maximilien Kolb, la Vierge Marie, modèle féminin par excellence, avec Marie-Vonne Gass, que nous avons entendu ce matin. À 16h45, on se retrouve ici pour des vêpres de la résurrection, qui seront présidées par le Père Michel Martin Prével. Alors, vous avez vu hier une vidéo sur Cabinda, sur les missions de l'Alliance de la Charité. Je vous rappelle que le stand est juste derrière moi et vous pouvez y passer. Et vous pouvez aussi aller sur le site www.allianceinternationale.org. Alors, je vous redis ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Il y a un livre d'or derrière moi sur cette table pour recueillir vos témoignages. Merci de nous donner vos témoignages. Merci aussi de nous dire si vous avez été particulièrement touchés par une parole de connaissance, par l'intervention d'un frère ou d'une sœur. Et vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un de l'Assemblée si vous voulez donner personnellement un témoignage. Je laisse la parole à Michel. Alors, où en est-on de la situation météorologique? Alors, la France entière croule sous la chaleur. Regardez. Alors, nous sommes partis de 23 degrés hier, vous vous rappelez? Et alors, on est monté qu'à 26. Oh là là, on n'est pas encore à 36. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup à couvrir. On y est exactement 9 600 €. Alors, j'ai rencontré tout à l'heure la sœur comptable, sœur Marie des Anges. Elle s'appelle des Anges, mais elle avait un visage vraiment très anxieux. Elle m'a inquiété. Alors, s'il vous plaît, pour éviter qu'elle sombre dans une déprime psychique ou spirituelle, s'il vous plaît, venez à son secours. Alors, c'est très simple. Voilà l'endroit où il faut déposer votre offrande pour que la température monte, pour ne pas faire mentir les météorologues qui nous parlent de réchauffement climatique. On aimerait bien le voir, en tout cas. Alors voilà, il y a 2 sœurs qui vous attendent avec du sourire. Ça se trouve à la permanence. Voilà. Merci pour tout ce que vous ferez pour que l'on puisse couvrir complètement les frais de ce pèlerinage. Merci infiniment. Voilà, si vous voulez participer à ce pèlerinage, aux frais du pèlerinage, alors vous pouvez, le lien s'affiche, et puis c'est dans la description de la vidéo, pélébéatitude.org/faire-don-en-ligne/. Voilà, vous pouvez participer à cette session pour qu'elle puisse revivre, et par là même, après, je puisse retransmettre cette session. En tout cas, merci à la communauté des Béatitudes, merci à toutes les personnes qui pourront faire quelque chose. Soit avec vous. Que par l'intercession de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, le Seigneur étende sur vous ses bénédictions, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Voilà, on se retrouve à 15h15. Ensuite, c'est marqué 16h30, mais ce sera 16h45 à minima, parce que le temps de se déplacer des différents lieux de conférence pour revenir dans l'église ici. Oh là, je suis fort. Voilà. Alors, je suis avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Attends, on t'entend pas, vas-y, parle. Oui, bonjour. C'est bon, impeccable. Oui. Donc on s'est rencontrés, Simon, voilà, qui regarde sur Internet, qui est un habitué. Hein. Tu es d'où, Simon? De la région parisienne. Attends, je t'entends pas assez, vas-y. De la région parisienne. Ah là, c'est bon, on t'entend bien. Quelle ville exactement? Je suis de Moissy-Cramayel. Voilà. Et tu voulais dire un petit message? Oui, vraiment, je confie mes frères et sœurs
de mon groupe de prière Cénacle et Moissy Liessin. Ouais, c'est ici les intervenants. Voilà, je vais citer Maman Betty, Sylvie, Anne, Julienne, Janine, Judith, Sylvie, tonton Géry, tonton Candolo et consorts. Et aussi, j'oublie pas ma famille, la famille Mambeke, ma famille de Caire, et Steve est assaillant au Gabon. Donc voilà, je vous... Yannick, est-ce que vous dit bonjour, Audrey, ouais. Merci, on voit Martine, Ouais. Jean-Jacques, Et donc, voilà. Ginette, Vérité, les Je vous porte tous dans mon cœur. Voilà. Merci. Bon, merci Simon d'être venu. Allez. C'est ici, hein, Ouais. les gens sont là. Donc Merci. on peut dire... À bientôt. Merci Simon pour ton Merci. petit passage. Merci. À bientôt Merci et pour ta prière. Merci beaucoup. Donc on se retrouve, vous avez entendu, 15h15 pour le Carrefour. À bientôt Simon. Voilà, alors vous êtes nombreux, soit à avoir des groupes de prière, à faire partie de la communauté, à avoir une vie ecclésiale avec d'autres personnes. Donc c'est bien de le mettre en avant avec Simon. Amen. Voilà, prions les uns pour les autres. Et ce soir la veillée, voilà. On se retrouve 15h15, à tout à l'heure.